Yenderebo sheketerebo shaba. Yentaraba kundorobo shaba. Yentaraba shaka mama. Yenderebo shaba. Yenderebo sakaturu. Yekentaraba shaba. Yentaraba shaba. Yentaraba shekebe. Yabubu shaba. Yenderebo shaba. Yakundorobo shikaba. Yantorobo sikandaraba shaba. Yakundorobo senterabi. Mashekebe. Yenderebo shabu. Yentaraba sheketerebo shabu. Yenderebo shama.
de mon cœur, Adonai, Adonai, je me confie, Adonai, et quand je me confie, Adonai, de tous les hommes, Adonai, le puissant de tous les hommes, Adonai, viens à moi, viens, je m'en fous, Shiloh, tu es Dieu. Et puis la Adonai, on s'en lève, il est fait, tu es t'adorer. Mais Adonai, c'est qui on a, mais tu es Dieu, un puissant Adonai. Adonai, comme toi, personne n'est comme toi, Adonai. Adonai est unique. Personne n'est comme lui. Il est l'unique, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Personne ne peut se comparer à lui. Il est le créateur du ciel et de la terre. Yentarabashabu. Yenterebese kandarabashabu. Yaboboshe kababashama. Yenderebosokotoroboshekebe. J'ai Dieu, vois mon Seigneur. Jésus, un homme est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Moshe Kebe. Jésus, ta douceur est parfaite. Moshaba. Jésus, tu es saint. Moshe Kebe Moshaba. Jésus, ta beauté est parfaite. J'ai jamais vu un homme parfait comme toi. Jésus, Papa, Jésus, tu es son. Et yandere bo shaba. Jésus,
tu es saint, et saint, mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, Jésus, quand tu es saint, saint, Jésus, quand tu es saint. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. Et saint, bon chacun dans la bochama, t'adore, Jésus, car tu es saint. Yes, mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. Yes, mon âme t'adore, Yahweh, car tu es saint. C'est toi, et doux sauveur, c'est toi, lion de Judas, puissant guerrier, et toi, qui combat pour moi. De la gloire à toi, et toi, tu es saint, c'est toi, toute la gloire, à toi, je peux tenir, mon âme s'élève. Et toi, dis le roi, c'est toi, Papa mon roi, Emmanuel, Jésus mon roi, toi, Jésus mon roi. Et toi, Emmanuel, c'est toi, c'est toi,
Jésus, mon roi, Shekayandarama. Je t'adore, je t'adore. Jésus, mon roi, je t'élève, je t'élève. Jésus, mon roi, je t'adore, je t'acclame. Jésus, mon roi, je t'acclame, Jésus, Jésus, mon roi. Alléluia, vous sécrétez le chaka baba. Abba Yeshua, je viens te dire merci. Tant de paix ce soir encore, je viens élever ton Saint-Nom. Papa, ce soir encore, je viens me barricader de ton feu. Je viens me barricader de ton sang. J'inonde toute cette maison dans le sang de l'agneau. Je barricade les murs, les portes, les fenêtres, la terre. Dans le sang de l'agneau. Kenderebo shaka tarabakondaraba. Seigneur, que tous les flèches, les attaques de l'ennemi soient retour à l'aspériteur. Kandaraba kontaraba shekenderebe shabo. Yababa sekenderebo kontaraba shaba. Yeba sakatorobo kontorobo sekenderebe. Seigneur, si je suis là ce soir, Père, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Adonai, c'est toi qui me donne la force de faire toutes choses. Père, je te rends toute la gloire encore ce soir. Papa, je viens encore te dire merci. Père, je viens encore te reconnaissant de tous tes bienfaits. Oh, Éternel, que tu m'accordes aujourd'hui. Papa, sois honoré, sois élevé. Oh, sois glorifié, Éternel Dieu de gloire. Mon âme te bénit encore ce soir, Père. Mon âme te glorifie, Éternel Dieu Tout-Puissant. Yentarabashabo. Oh Seigneur, que tous ceux qui m'ont fait du bien en ce jour, Papa, bénis-les encore abondamment, bénis-les puissamment. Oh Père, lève-toi dans leur vie, en sorte qu'en ce mois d'équinoxe, Père, qu'il n'y ait aucune mort précoce, aucune maladie, rien du tout ne puisse les toucher. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, sois honoré encore ce soir, sois glorifié, sois exalté. Yenderebo shakatarabakondorobo. Seigneur, je me tiens sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations pour aller proclamer ta parole de vie et vie et esprit, pour délivrer, pour ressusciter, pour donner la vie. Papa, je me prosterne ce soir devant toi, je m'humilie par la crainte qui me due. Éternel, en sorte que ton Esprit Saint me conduit, me guide, m'enseigne, me relève les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Papa, ce soir, je me tiens sur le manteau prophétique de mon Père spirituel, prophète King Joshua Love. Papa, bénis encore éternellement ton saint serviteur. Élève-le puissamment, Père éternel. Aplanis le chemin au Gabon, à Libreville, en sorte que ton nom seul soit glorifié. Je prends possession. Seigneur, je viens prendre possession, que les anges que tu as signés dans ce ministère me gardent, me couvrent. Je prends possession sur ma ville. Je prends possession aux portes, dans les couloirs spirituels, dans les couloirs physiques de ma ville. Je prends possession sur le soleil, la lune, les étoiles. Je prends possession sur la terre. Je paralyse, je démantèle ce soir tous les géants, mari de nuit, femme de nuit, esprits territoriaux. Je vous paralyse ce soir, nom puissant et précieux du Seigneur, que je libère le sang de Jésus sur l'atmosphère. Je paralyse toute œuvre de ténèbres, des esprits ancestraux au deuxième ciel. Je démantèle toute mauvaise fondation. Shekandarabakon tarabakon norobo. Sakayaba seketerebeken tarabashaba. Yantorobo sekenderebo shabo. Yenderebeken darabashaka yabo seketerebe. Yabobo saka yenderebo shabo. Yen taraba ekenderebo shike baba. Yen taraba kon taraba shabo. Yekenderebe shaka taraba sanderebe. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Adonai. Sois encore élevé, sois glorifié encore en ce jour béni, en ce jour de grâce, Père, que toi tu nous as accordé la grâce. Oh Éternel, nous te sommes reconnaissants parce que nous connaissons la grâce que tu nous accordes tous les jours. Père, yin taraba shabo, yin derebo kon taraba sheke bebe shaba baba, ken terebe shaka baba. Merci Adonai, merci Emmanuel. Papa, je me tiens ce soir sur le manteau prophétique
Père, en sorte que tous ceux qui sont connectés soient couverts, cachés dans le sang de Jésus. Que tout ce que nous avons, nos enfants, nos familles, nous les cachons dans le sang de l'agneau, nos toits, nos maisons, jusqu'à la fondation, soient cachés dans le sang de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus sur les rivières, sur les mers, sur les forêts, les cimetières, tout lieu là où se trouve le monde des ténèbres, le monde occulte là où ils sont en réunion, que le tourbillon, le tonnerre, le feu les disperse ce soir, en sorte qu'ils ne puissent pas œuvrer au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, libère la confusion ce soir. Que tout décret, tout ce qu'ils veulent faire ce soir, retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vie, que moi je diminue ce soir, toi tu crois puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père et du Fils et la communion du Saint-Esprit conduisent chacun de nous ce soir. Soyez tous bénis. Bien-aimés en Christ, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de l'Éternel. Il est vivant, il n'est pas mort. Je sais que tu te poses des questions. Qu'est-ce qui veut dire encore l'automne? L'automne est très important, comme les enfants de Dieu sont bêtes. Aujourd'hui, le 22, c'est ce soir-là. Ils ont 3 jours de réunion. Là où tout le monde est ténèbres, le monde occulte. Nous sommes à la célébration de la mort. Toi qui ne veux pas t'élever pour prier là, tu attends que les autres viennent prier. C'est la saison de la mort. Ce soir, tous les satanistes, tous les sorciers, tous les francs-maçons, l'agenda que Satan a programmé dans ta vie, dans ta famille, c'est aujourd'hui qu'on prend une décision. Pendant 3 jours, tu as intérêt à t'élever pour que rien ne puisse te toucher. Tu as intérêt à prier pour que l'agenda qu'il a préparé, tu ne puisses plus. Nous sommes au temps où Dieu nous donne la révélation et la sagesse pour que nous ne nous perdions pas. Et nous devons prendre ça au sérieux et suivre. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas les ténèbres est un mort vivant. Est un mort vivant. Quand le Saint-Esprit m'enseignait, il m'enseignait beaucoup les ténèbres. Au début, quand je disais ça à certains pasteurs incrédules, ils me disaient que c'était pas normal. Pourquoi ça? Mais avec le temps, j'ai vu que c'est l'Esprit de Dieu qui avait raison. Je suis une guerrière, je suis un combattant. Quand Dieu te donne le bâton, tu ne peux pas aller l'amener comme ça. Il y a le monde des ténèbres, il y a le monde occulte qui vont vouloir s'élever contre toi. Nous sommes la lumière. Jésus n'était même pas encore né. Mais les mages l'avaient déjà vu. Donc le diable te connaît. Il sait que tu es ici à tel endroit. Il sait. Donc l'équinoxe, c'est quelque chose, aujourd'hui, là, c'est très dangereux. Vous qui aimez encore aller la Toussaint, là, vous ne connaissez pas le monde catholicisme. La Toussaint, c'est un jour dangereux. J'ai dit cette année encore, la logique ne va pas marcher. Si Jésus-Christ n'est pas vivant là, ça ne marchera pas. Je vais m'asseoir encore sur eux. Il n'y aura pas d'Halloween. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous célébrons les morts. Jésus a dit, laissez les morts là où ils sont. Le Dieu là, tu vas voir tous les gens. Eux-mêmes, ils sont morts. Tu vas encore voir mes hommes là. Ils vont au cimetière. Eux-mêmes, ils sont morts. Tu vois même la vie de quelqu'un, il est mort. Ils vont encore s'asseoir là-bas au cimetière. Tu vas parler à qui au cimetière? Tu vas parler à qui là-bas? Saoul a été retranché de la terre à cause de ça. Un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui n'est pas au cimetière. Tu vas faire quoi là-bas? Tu es vivant. Tu as la lumière en toi. Tu vas prendre les ténèbres, pourquoi? C'est à ça que nos familles, nos aïeux nous ont mis depuis. Tiens, toi, on va aller donner à manger. C'est ça qui nous a créé beaucoup d'alliances. Parce que quand tu vas laisser à manger au cimetière, là, sache que tu es en train de lier l'alliance. Maintenant, la nuit, là, on commence à te donner à manger.
La nuit, on commence à te nourrir. Parce que tu as ouvert la porte de toi-même, tu as commencé à les nourrir. Bien aimé, quand on est incrédule et bête, c'est très mauvais. Chaque enfant de Dieu doit avoir la sagesse. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai aimé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et comme je vous ai choisi, je veux que vous portez des fruits. Jésus n'a pas dit qu'on ne porte pas fruit et que tous les jours on est en train de pleurer. Tous les jours on est en train de souffrir. Là aujourd'hui, le calendrier satanique doit être rempli. Ils sont assis avec nos membres de nos familles. Today, ils vont commencer à débrayer. Ils commencent à renouveler leur alliance. Parce qu'avant chaque année, un sorcier, un sataniste renouvelle son alliance. Avant d'entrer en décembre, il doit déjà libérer le Bordeaux. Si c'est la maladie qu'on t'a libéré, si c'est la mort précoce, si c'est la stagnation, si c'est le blocage, si c'est la maladie, dès qu'ils finissent les 3 jours là, ils commencent à libérer. Il y a beaucoup en ce moment-là, ils dorment au cimetière. Ils dorment au cimetière. Ils sont en train de dormir au cimetière. Parce qu'ils doivent sortir du cimetière avec la force. Ils ont couché les gens morts jusqu'à. Maintenant, pour venir détruire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent avoir la révélation et se réveiller. Le catholicisme aime ça. Tous c'est des francs-maçons et Roscoe. Quand il y a vu un médecin, un vrai médecin là, être église évangélique. Non, jamais. Ils aiment l'église de mort. L'équinoxe, c'est un temps. De la même manière que tu vois les fleurs en automne, là, c'est la vie des gens. L'automne, là, toutes les fleurs changent. Les autres perdent leur valeur. C'est la vie de plusieurs. Quand l'automne arrive, c'est ta vie qui est là comme ça. Tu deviens sec. Tout en toi change. L'équinoxe, l'automne et l'hiver, où la nature subit. La nature subit le dépouillement, le calendrier satanique. C'est aussi le temps de l'anniversaire de la mort, la Toussaint. Et les Halloween. C'est leur moment. Tu dois être conscient. Ecclésiaste a dit, il y a les temps et les saisons. Tu dois toujours connaître les temps pour pouvoir que Satan ne te mette pas les dépôts. Pour que Satan ne te mette pas des voiles. Si tu es éveillé comme ça, tu vivras la vie de Christ sur la terre. Jésus avait dit à Josué que c'est quand tu vas prendre bien la parole là. Je n'ai rien d'autre à te donner. Mais la parole te donne la vie. Elle te donne tout. Elle te donne l'argent. Elle te donne tout. Avant qu'eux ils te mettent des décrets, toi commence déjà à annuler tous les décrets. Commence déjà à prier pour tout le monde qu'il n'y ait pas de mort dans la famille. Là, tu ne veux pas. Quand tu connais la vérité, la mort ne peut plus régner dans ta famille. J'ai pris autorité l'année passée, j'ai dit personne ne mourra plus ici. Vous avez menti. Personne. Celui qui essaye, il va mourir. Ils se sont calmés. Le message de ce soir, lève-toi contre l'équinoxe d'automne. Lève-toi. Plusieurs, c'est en automne qui perdent leur vie. Plusieurs, l'automne là. C'est là où ils ont toutes les difficultés. De la même manière que les arbres sèchent là. C'est la même manière que le monde des ténèbres, le monde occulte, commence à sécher les enfants de Dieu.
Dans ce monde où nous sommes environnés avec les esprits, la terre a l'esprit qui gouverne. Dans ton quartier, il y a le roi, d'abord le maître sorcier. Il est là. Il y a la reine. Il y a les esprits de la terre. Il y a le géant de chaque quartier. Il y a l'esprit impur qui travaille avec l'esprit impur de toutes les familles. Il est là. Il a le dossier de tout le monde. Tu ne peux pas échapper. C'est pour ça que pendant mon mariage, comme dans ma vie, ils avaient écrit que je ne me marierai jamais. Tout ce que j'ai appartient au monde des eaux. Donc moi, je n'ai pas de vie. Alors j'ai enfreint la loi. Et quand tu enfreins la loi, ils ont le droit légal. C'est pour ça qu'ils étaient venus dans ma ville. Ils sont entrés, ils m'ont enlevé le dossier dans les tiroirs. Ouais. Ils ont sorti le dossier, ils ont enlevé ça. C'est comme ça que les gens meurent souvent à l'hôpital. Ils font tout et tout, ils te voient. Ils entrent dans la ville, tu es à l'hôpital. Ils disent, cette personne-là, nous avons des droits. Nous avons des choses qui ont été dites. Donc, elle nous revient de droit. Et les esprits, comme ils travaillent en collaboration avec les esprits de ta famille, de tes ancêtres, les ancêtres sont morts, mais ils ne sont pas morts. Beaucoup de nos aïeux ne sont pas morts. Comme ils ont lié certains de nos familles avec les esprits, ils sont toujours là aussi. C'est pour ça que des fois, tu les vois beaucoup dans tes rêves. Et puis, tu parles avec eux, tu manges. Déjà, ça te souille. Tu ne peux plus entrer en communion avec le Saint-Esprit. C'est impossible parce que ton âme est souillée, ton esprit est souillé. Quand ton âme, ton esprit est souillé, la connexion avec Dieu, ni son esprit, Dieu est saint. Le Saint-Esprit est saint. Il ne peut plus entrer en communion avec toi. Et c'est le but du diable. De coucher, de te coucher, de te coucher, de te donner à manger. En même temps, ça te donne les maladies. Donc cette nuit-ci, là, il y a beaucoup qui vont subir. Mais toi, tu connais au moins la vérité que le 22, là, tu ne dois plus tomber dans le pied du Satan. Tu dois t'élever et arrêter. Et dire à Satan que cette année-là, tu ne vas pas me planifier. Tu ne me planifieras pas. Ton calendrier dans ma vie, dans ma famille ne s'accomplira pas. Je vais aller dans la parole de Dieu. Quand tu connais la vérité, la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. Quand on connaît la vérité, on est affranchi. Et l'affranchissement nous amène plus loin. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas affranchis. Ils n'ont pas la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité de la parole. Ils sont toujours comme aux catholiques, où on ne veut pas que les gens comprennent la parole. On veut les amener comme ça, pour les trimballer, en sorte de bien les remplir. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Je vais aller dans la parole de Dieu à 1 Timothée 2,4. J'ai la parole. La Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le but que Dieu nous a amené sur la terre où il t'a sauvé, il a sauvé pour que ta famille connaisse la vérité et toi-même. Il n'a pas besoin de père, mais il a besoin que ta famille connaisse la vérité.
Quand tu connais la vérité, tu ne subis plus. Aujourd'hui, l'église, beaucoup d'enfants de Dieu subissent trop. Satan ne subit rien. Satan, lui, il a son programme. Il sait que cette nuit-ci, eux, ils ont commencé depuis. Il y a ceux qui sont au cimetière depuis, ils dorment là-bas. Il y a les autres, ils sont cachés dans un trou. Pour sortir aujourd'hui. Leur fête commence ce soir. C'est ce soir aussi, la nuit, tu as les yeux pour voir. La nuit, là, vous ne dormez pas. Parce que l'atmosphère serait lourde à cause des rituels et des danses. Les carrefours ce soir-là sont remplis. Il y a ceux qui dansent nus. Ils dansent nus devant... Ils allument un feu. Et maintenant là, quand ils dansent, la liste est là. Quand ta famille a donné, où ils vont tuer qui, où ils vont rendre malade qui, on commence à danser. Au fur et à mesure qu'on danse, on libère ça sur la lune, le soleil, les étoiles, la terre. Le matin, tu vois que les choses t'arrivent. Parce que tu n'as pas été vigilant. Tu n'étais pas éveillé. Tu n'es pas allé chercher la profondeur de la vérité de la parole. Nous avons la vérité de la parole. Quand tu médites beaucoup la parole de Dieu, il y a des versets bibliques qui vont t'aider à comprendre ce que Dieu veut dire. Donc, plusieurs ne méditent pas. Mais comment tu vas faire? Sinon, le 23 aujourd'hui, le 22 aujourd'hui, là, tu vas dormir. Mais tu ne sais pas que comme tu vas dormir la minuit, là, où ta famille a dit quoi, où ils ont dit quoi, c'est le verdict qui sortira après. C'est le temps où ceux qui sont dans les grandes sociétés, les banques, et les avocats, les médecins, là, il faut renouveler avant décembre. Comme ça, en décembre, ils ont terminé le calendrier. Maintenant, ils entrent avec les nouveaux qui vont encore projeter. Donc, toi, c'est chaque cycle, c'est toi. Chaque cycle. Il y a des gens qui ont des problèmes à une certaine heure de la nuit. Cela veut dire que dans ta vie, tu as un cycle. Ce cycle est ouvert au monde astral, au monde des ténèbres. Donc quand la nuit vient, comme tu as déjà été programmé, ça va t'attraper. Tu ne peux pas l'échapper parce que tu n'as pas encore reçu la sagesse pour comprendre qu'il y a quelque chose, il faut le décoder pour que tu sois libéré. Il y a des gens comme ça, on te rend malade, tout le temps tu dépenses l'argent. Ton argent là ne fout rien. Dès que toi tu as l'argent, le mois là, on met tous les enfants malades. Ils ont déjà fait le cycle. Aujourd'hui là, c'est leur grande fête. Tu vois la nuit ici. Après ils vont se déshabiller tous. Ils vont faire l'amour ensemble et puis ils vont danser. Ils vont boire. Ce sont les gens mauvais, bien aimés. Un sorcier est une personne mauvaise. C'est pas quelqu'un avoir le cœur sur lui. Non, non, non. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas de problème. Tous les sorciers sont au rendez-vous ce soir. Personne n'est à la maison. Et tous ceux qui vont aller au cimetière, là, le 2, là, on capture les âmes. Vous-même, vous êtes morts dans ce pays-là, vous êtes des coqs. Maintenant, quand tu vas aller voir le 2, là, celui-même qui va voir la personne au cimetière est mort. Que Dieu aide les gens à comprendre que ces choses-là, ça tue. Ces choses-là tuent. Quand on vous parle de ces choses-là, ça tue. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Mais tu vas être sauvé quand tu connais la vérité. Quand tu ne connais pas la vérité, le diable va encore t'emprisonner. Oui. Le diable va t'emprisonner. Luc 16.
Verset 8. Le maître loua l'économe, infidèle, de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents. Les enfants de ce siècle sont prudents. Tu dois être prudent, ma soeur, mon frère. Ecclésiaste nous a dit qu'il y a des temps. Tu dois être prudent. Que ce temps de l'automne aujourd'hui, là, qui commence aujourd'hui avec l'hiver, c'est un temps, le calendrier satanique agit. Ils sont en plein travail. Aujourd'hui, ils vont opérer puissamment. Donc, toi aussi, à minuit, là, tu dois être aux aguets. Personne, tu dois être comme un lion. Personne ne doit toucher ta famille. Personne ne doit te toucher. Ils sont prudents, plus prudents à l'égard de leurs semblables, que ne leur sort que les enfants de lumière. Les enfants de lumière doivent être prudents. Si les enfants de lumière ne sont pas prudents, ils vont subir. C'est le diable qui devait subir, mais c'est les chrétiens qui subissent beaucoup. C'est pas normal. La Bible déclare que la terre appartient à Dieu. Donc si la terre appartient à Dieu, Satan nous appartient. Satan le sait. Mais Satan met toujours les hors-lois pour lui nous encastrer. Non, tu dois dire non. Tu dois refuser, tu dois te lever. Tu dois parler, tu dois crier. Si tu ne parles pas, tu ne cries pas, bien-aimé. Tu vas souffrir. L'ennemi va t'assujettir. Il te ramène à la queue. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont à la queue. Ils ne sont pas à la tête. C'est pas normal. Non. Le but de Dieu, c'est de nous voir prospérer. C'est pour ça qu'il nous a dit, je refais les projets de paix, d'abondance dans vos vies. Sois un peu conscient de cette parole. Sois conscient que Jésus a dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Et comme il t'a choisi, il veut que ce que tu vas faire va porter du fruit. Donc si tu ne portes pas de fruit, il y a un problème. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher à connaître pourquoi tu n'arrives pas à porter du fruit. Si Jésus a dit que c'est lui qui t'appelle, et c'est lui qui doit t'amener porter, mais pourquoi tu n'arrives pas? Jésus ne peut pas nous donner cette bonne parole et qu'on n'arrive pas à porter du fruit. Eh, ma soeur, mon frère. Le diable te connaît. Le diable te connaît bien. Ce soir, il ne doit plus mettre quelque chose sur toi. Tu dois l'arrêter. Personne ne doit mourir sur ta famille. Ça, c'est le mois le plus dangereux. Automne, là, c'est un mois très dangereux. C'est un mois où les activités des ténèbres sont puissantes. Où les ténèbres ne se rigolent pas. Si tu n'as pas la révélation, ma soeur, tu vas souffrir. Les ténèbres ne rigolent pas. Les ténèbres sont là. Ils combattent. C'est un moment où le diable, Satan peut même aller te mettre des accusations, même à la banque. Oui, ils ont la capacité. Il a la capacité d'aller chercher ton problème de 1950. D'aller fouiller ça. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas t'attraper. Qu'ils t'ont cherché la journée, non. La nuit, ok. Ils vont fouiller ton passé là. Ils vont sortir ça. Tu vas t'étonner que mais l'histoire s'y est passée depuis, c'est quoi?
C'est ce que j'ai dit à la dame des impôts aujourd'hui. J'ai dit, madame, vous voulez arrêter mon compte pour 257 €. Vous me devez à impôt. J'ai dit, j'ai ouvert la société en 2016. Je suis venu la fermer moi-même. Vous me voulez quoi? Je connais que ce sont les ténèbres. La dame me dit, mais madame, moi-même je vois que la société est fermée. Pourquoi on veut venir par l'argent? J'ai dit, bon, demandez-vous vous-même. Le diable va te faire ça dur. Il va te chercher de tous les côtés. Si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber à son piège. Le mois de novembre, là, le mois là qui finit là, c'était un mois aussi, il y a beaucoup de gens qui tuent les autres. C'est un mois où le sang coule beaucoup pour leur rituel. Parce que là, ce soir-là, il leur faut beaucoup de sang. Aucun sorcier n'est à la maison aujourd'hui. Ils ne sont pas à la maison. Tout le monde est dehors. Le monde des ténèbres, quand ils ont leur rendez-vous là, personne ne loupe. Si tu loupes, tu vas avoir chaud. Tu dois amener toute ta famille. Tu dois amener tous les noms. Tu dois venir leur donner leur ADN. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de tout un chacun? Qui a évolué un peu là? Qu'on peut retirer quelque chose? Quel est le nouveau-né de la famille qu'on peut sacrifier? C'est le mois aussi des prêtres. Ils sont, vous qui aimez aller à l'église catholique là, c'est leur moment de travail. Parce que quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Et non, c'est qu'on appelle Marie. Marie, tu appelles Marie. Marie est mort. Tu appelles Marie de quoi? Marie est mort. Tu ne dois pas appeler Marie. Tu as déjà vu un mort aller demander quelque chose à quelqu'un? Tu les entends, non? C'est que c'est la mère de Jésus. Et les catholiques ont tué les gens. Et non, c'est que comme c'est la mère de Jésus, on va l'appeler. Quand Macron est là, quand on veut parler à Macron, on va chercher sa mère. Toi-même, tu sais que sa mère est où? C'est sa mère qui va lui dire quelque chose et puis il va faire. Les gens ont tourné le cerveau des gens jusqu'à... Ils les ont tournés. La vérité est devant eux, ils ont la parole. Mais ils sont morts. Là-bas, là, c'est la captivité de l'âme. L'âme est en prison. Là-bas, c'est compliqué. C'est la même chose que l'esprit de sorcellerie captive que l'esprit. Tu ne peux pas les enlever là-bas. Eux, leur départ, c'est la mort là-bas. J'ai la parole de Dieu dans 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qui devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Quand tu ne connais pas le temps des choses, tu vas tomber dans le piège, ma soeur, mon frère. Tu dois connaître le temps de toutes choses. Ne t'amuse pas avec les saisons que nous passons là. Tu dois prier pour chaque saison. Parce que chaque saison, c'est le moment du monde des ténèbres. C'est le moment de leur calendrier. C'est ce mois, il y aura beaucoup d'accidents. Tu vas voir quelqu'un l'a porté le matin, on l'a amené à l'hôpital, on dit qu'il est mort. Parce qu'avant qu'on l'amène à l'hôpital, les démons sont là-bas. Dès qu'on l'amène, on le finit. Malgré que pendant le Covid, ils ont eu beaucoup de gens, mais ils ne se fatiguent pas. Halloween est un temps très mauvais, très dangereux. Que vous, en tant que parents, vous ne devez pas accepter à vos enfants de le faire. Quelqu'un même ne doit pas cogner sur ta maison pour te demander, tu es vivant, tu célèbres les vivants, tu ne célèbres pas les morts. C'est des choses qu'il faut refuser. Il faut bannir. Et non, comme ce sont les enfants, il va leur faire comment? Ils sont habitués. Non, 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 non.
Tu éduques ton enfant à ta façon. Tu n'éduques pas l'enfant parce que c'est la fête du... Non, 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 non. Shalom, le gracier divin de Christ, en tant qu'héritier du royaume céleste, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons connaître la vérité par le Saint-Esprit. Nous devons être prudents. Parce que nous sommes la lumière. Sur cette lumière-là, il y a aussi les enfants des ténèbres qui sont autour de nous. Et ils sont très sages. Satan et ses démons, c'est très sage. Satan et ses démons, ils sont très sages dans la ruse. Mais les enfants de Dieu, c'est eux qui doivent avoir cette sagesse-là. Si chaque année, chaque enfant de Dieu se levait, on arrête le programme de Satan. Son calendrier ne marche pas. En début janvier, on le bloque. Tu penses que ta vie ne va pas changer? Ta vie va changer, ma soeur, mon frère. Les ténèbres n'auront plus le pouvoir sur ta vie. Et tes prières vont commencer à agir. Combien de gens prient le jour, la nuit, et les prières ne montent pas? Satan n'est pas puissant que Jésus. Non. Les enfants des ténèbres sont plus sages. Oui, ils nous enlèvent la connaissance de la parole. Oui, qui doit nous éclairer. Nous devons toujours méditer la parole de vie et esprit qui va nous éclairer. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Ecclésiaste nous avait dit qu'il y avait des saisons. Et ces saisons, nous devons toujours les traiter dans notre vie. Parce que ces saisons amènent aussi des choses désastreuses dans nos vies. Parce que le diable utilise beaucoup ces choses. Nos vies doivent fleurir, mais pas noircir. La lumière du Seigneur est en nous. Il a dit que c'est lui qui nous a choisis. Donc quand lui nous choisit, nous sommes obligés de réussir à tout ce dont lui nous a attribué. Job au début, il croyait qu'il connaissait le Père. Oui, réellement. Il croyait qu'il connaissait la parole de vérité. Mais quand Satan est venu jouer la ruse dans sa vie, Job a compris la vérité de la parole. Il a compris que mais Dieu lui dit, mais Job, je t'ai dit que la nuit, tu ne dois pas leur laisser la lumière. Si tu laisses aux enfants des ténèbres la lumière, c'est toi qui vas souffrir. Ils doivent toujours rester dans les ténèbres. Et toi, tu dois de la lumière. La confusion. Plusieurs vivent dans la confusion. Oui, mais alors que l'Esprit de Dieu est en nous, nous devons discerner les temps, savoir ce que nous devons faire. Oui. Nous devons sortir de l'obscurité et retourner à l'Éternel. Nous avons vu Israël. Dieu les a dit d'aller à Canaan. Israël était là, ils ont commencé à regarder les Anakiens. Mais ils n'ont pas regardé le grand Dieu. C'est la taille des Anakiens qui les a fait son pentré. Oui. Ne regarde pas la taille de tes problèmes. Mais regarde ce que Yahweh dit sur ta vie à travers son Esprit Saint qui doit te donner la sagesse et la connaissance. Oui. Chacun de nous doit recevoir la sagesse et la connaissance qui va nous amener plus loin
Ça va nous amener dans la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit qui doit nous enseigner, nous relever la vérité, les révélations. Nous devons apprendre à mieux discerner selon Dieu. Dans nos vies, l'ennemi est toujours, il opère beaucoup. Surtout en ce mois d'automne, tu dois connaître la révélation afin de ne pas laisser les ténèbres t'envahir. Dieu nous a donné des informations importantes. Oui. Mais l'ennemi l'utilise. L'ennemi pose des douleurs, des oppressions dans nos vies, l'amour précoce. Satan et ses démons veulent toujours nous rendre responsables en nous accusant. Oui. Afin de nous éviter de voir ou de nous développer la sagesse divine. Mais tu dois connaître que ce temps que tu es en train de passer, aujourd'hui là, ils sont devant les autels. Ils ont leur calendrier divin. Chacun est aujourd'hui. Savoir qui va prendre. Il va aller prendre l'étoile chez ton fils. Il va aller prendre chez ta fille. Eux-mêmes, ils savent. Ils exécutent des jugements divins pour anéantir la vie de plusieurs. Pas des plans diaboliques. Oui. Et même les innocents, ils tuent. Qui ne savent pas prier. Et ils sont entièrement à la mort. Pas des pouvoirs méchants. Lève-toi, ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi et traite l'automne. Traite l'automne. Ne laisse plus l'automne te traiter. De la manière que les arbres sont dépouillés. Les arbres se débarrassent de leur éclat. Certains perdent de tout. C'est de la même manière que la vie de plusieurs aussi sont. Lève-toi. Que l'ennemi n'amène pas la mort précoce. Oui. N'amène pas la mort précoce. N'amène pas les accidents. Oui. C'est un temps très important. Le temps de récolte. Où le monde de ténèbres aussi planifie. Oui, ce jour est un jour important pour eux. C'est un jour où le sang coule. Toutes les mauvaises choses sont aujourd'hui, cette nuit-ci. Les agents démoniaques renouvellent leur alliance avec l'esprit de mort. Plusieurs leurs noms sont déjà dans les hôtels. Tu dois te lever, enlever ton nom partout où on t'a mis. Pour kidnapper les gens. Les attaques, les kidnapper. On kidnappe les enfants. On amène la mort. C'est un temps où les enfants seront aussi kidnappés. Un temps où il y aura beaucoup de choses bizarres. Mais ma soeur, mon frère, tu dois te lever et arrêter tout ça. Dieu t'a donné la force d'arrêter ces choses. Tu dois seulement accepter et te lever. Et tu verras que le Seigneur va agir. Depuis que j'ai connu certaines vertus, le diable m'a laissé en paix. Quand tu connais la vérité, il va te combattre. Parce que le combat est toujours là. Mais il va aussi te laisser. Il sait que cette personne n'est pas facile. Si tu ne fais pas la violence au diable, c'est lui qui te fait la violence, c'est tout. C'est Satan qui te fait la violence. Hein? Donc tu ne dois pas laisser que Satan t'assujettisse. C'est toi qui dois te lever ce soir, annuler tous les décrets, tout ce qu'il est en train de planifier. Bien aimé, ce n'est pas l'amusement. Hein? C'est quand on vous parle souvent, vous vous amusez beaucoup. Ce n'est pas l'amusement. Hein? C'est un temps où je mets mes enfants à prier. Ce n'est pas amusement, on ne rigole pas. Si tu as besoin d'avoir la vie là,
lève-toi vite fait. Tu commences à prier. Si tu as besoin d'avoir la paix et le sommeil, sinon la nuit là, aujourd'hui comme ils sont enjaillés là, tous les carrefours sont en flammes aujourd'hui. Ceux qui sont nus sont là-bas. Ils font les danses mortuaires aujourd'hui. Ils ont 3 jours. Si tu t'amuses les 3 jours là, aucun décret ne doit monter sur toi. Parce que tout ce qu'ils vont décider aujourd'hui là, à partir de demain là, 3 jours là, ça va commencer à tomber sur toi à partir de novembre, décembre. Tu entends l'autre est mort. L'autre aussi est mort. L'autre a fait accident. Il y a catastrophe là-bas, toutes les maisons sont tombées. C'est son œuvre. Chaque mois de novembre, quand on entre dedans, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de maladies. Les gens pleurent beaucoup, surtout les chrétiens. Son but, c'est les chrétiens. Donc le chrétien qui a besoin d'avoir la vie de Christ, là, de vivre la vie tranquille, a intérêt à s'élever dans la prière. A intérêt à ne pas avoir une tâche. Parce que ce combat-là que tu vas aussi faire, tu ne dois pas avoir tâche. C'est un combat où tu vas chercher à combattre les démons. Tu vas combattre les esprits méchants. Donc si tu as les tâches là, lave d'abord bien tes tâches. Débarrasse-toi des tâches avant d'aller faire ça. Ne pas partir faire ça quand tu es encore rempli de péchés. Sinon le diable va te frapper. Quand il va revenir, il te tue. Il te fait ça dur. Il y a certaines prières que j'ai décidé maintenant que je n'amène pas à Facebook. Parce que ça me donne aussi beaucoup de combats. J'ai compris que beaucoup de pasteurs n'amènent pas beaucoup de prières. J'ai suivi certains aujourd'hui, j'ai vu comment ils opèrent. Ils n'amènent pas beaucoup de prières. Ils amènent 2, 3, 4 prières comme ça, ils ont laissé. Moi-même, j'ai dit, je vais faire ça maintenant. C'est moi qu'on combat pour rien. C'est moi qu'on bagarre beaucoup. Ou toi, quand tu finis, tu dors, toi, tranquille. Tu ne te soucies pas de moi. J'amène plus certaines prières là. Parce que ça me crée beaucoup de palabres. Ça me crée des combats. Tout à l'heure, là, pourquoi j'amène le message là, même quand j'adorais, là, c'était un combat. Parce que le diable, il sait. Il sait. Il sait déjà depuis aujourd'hui que je suis derrière lui. Il contrôle, il voit. Donc ne t'amuse pas avec ces 3 jours de l'automne là. Lève-toi. Tu verras que des choses qui arrivaient dans ta vie sur tes enfants ne vont plus arriver. N'arriveront plus. Mais si tu ne prends pas les choses pour t'élever, hein, c'est le mois de l'enfantement, 9 mois. C'est le mois aussi de la mort. Toi qui es malheureux au cimetière, là, laisse le jour là, ne pas pour le cimetière. Aimez les gens vivants. N'aimez pas les gens morts. Mort, tu vas lui dire quoi là-bas? Mort, tu es en train d'aller lier les alliances des esprits de mort. Maintenant, la nuit, ils vont venir te visiter. Ils vont venir te souiller. Ils vont t'amener à manger. Les alliances là ne finissent pas comme ça. Hein. Les alliances de nourriture et des couches de nuit là, ça finit pas comme ça. Oh. C'est un combat, il faut persister. Le mari de nuit peut être dans ta vie longtemps. Des fois, il va faire semblant comme s'il est parti. Si tu n'as pas de discernement, il opère d'une autre manière. Tu vas te dire que non. Il est parti, même le repas de nuit là. Tu vas te dire que non, je l'ai gagné. Il sait ce qu'il va faire. Le mari de nuit va travailler sur tes pensées. À partir de tes pensées, tu vas voir un homme que tu connaissais depuis.
il va te le faire penser. Tu as des pensées bizarres. Il travaille aussi beaucoup dans les pensées. Il neutralise tes pensées. Donc lève-toi, ma soeur, mon frère. Nous allons prier. Je n'ai pas encore assez de forme comme j'en ai besoin. Je fais ma part tout doucement. C'est un temps où le diable est en colère. Il cherche les renforts partout pour nous cogner par terre. Mais nous-mêmes, on a Christ, on n'a pas peur. Mais il faut se préserver aussi. Il ne faut pas te mettre beaucoup. Donc nous allons rejeter ce soir tout plan, tout projet de l'ennemi. Tout ce qu'ils vont faire ce soir dans leur réunion. Appelle, quand on va prier sur ça, appelle le nom de tes frères et sœurs. Dis, personne cette année ne mourra. Tous lieux, ils sont en train de faire les déclarations là. Aucune déclaration ténébreuse ne doit résister sur ta vie. Mais, si tu connais quelqu'un, même appelle son nom. Aucune mauvaise chose ne doit régner sur tous leurs rendez-vous d'aujourd'hui là. D'aujourd'hui à 3 jours là, on doit les cadenasser aussi. On les libère le tonnerre, le tourbillon. On les libère le vent d'Occident qui doit les paralyser. Le vent d'Occident doit les enlever tout. Comme ça, quand il y a 4 personnes, 5 qui le font ça, Satan, vous allez voir qu'on va avoir un peu de paix. Ce n'est pas à nous de subir. Non, Dieu nous a tout donné. Le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai choisi. C'est pour que vous portez du fruit. Je ne vous ai pas appelé pour que tous les jours, au nom de Jésus, vous pleurez. Non. Ce n'est pas le but de Dieu de nous voir souffrir. Ce n'est pas le but de Dieu. Il t'a donné assez de temps sur la terre. Satan va t'arracher la vie. Non, ce n'est pas le but de Dieu. Beaucoup de gens qui meurent, c'est Satan qui arrache la vie. C'est ta propre famille qui diminue ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, il veut t'amener au marché noir. En ce moment, même le marché noir marche bien. Ils sont en train de chercher sacrifice. Tu n'es pas leur sacrifice. Celui qui veut te sacrifier se sacrifiera lui-même. Celui qui veut te donner là, il va se donner, il y a confusion. S'il a écrit ton nom, il va écrire le nom de ses enfants. Oui. C'est ses enfants que lui-même va noter. Donc, bien aimé, nous allons nous repentir. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner. Nous venons à lui ce soir, en sorte que toute forme de péché, toute porte que nous-mêmes nous avons ouvertes, les portes qui nous ont amenés, qui ont donné accès à Satan, que Dieu nous aide, que toutes ces portes soient fermées. Que l'Éternel nous accorde la grâce ce soir. Que toute porte que nous avons ouverte sans connaissance, sans conscience, que la grâce et la miséricorde de l'Éternel ce soir nous libèrent. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu donnes tes choses qui t'appartiennent à une personne, si la personne est sorcière, est-ce que tu sais que la personne a le droit légal sur toi? Vous qui aimez donner vos choses là, elle vient porter, viens prendre. L'autre jour, j'étais en train de prier Dieu, je dis Seigneur, relève-moi un peu qui m'attrape mes pieds là, je n'ai prise pas avancer. Le Seigneur me montre ma propre personne, que j'avais donné mes chaussures. Il dit, regarde, c'est toi qui lui avais donné ta vie. C'est toi qui lui as donné ta vie, t'attacher maintenant en bas. Tu vas voir, tu vas avancer, tu ne veux pas. Tu tournes alors. Parce qu'on a bloqué tes pieds spirituellement. On t'a mis des chaînes invisibles de l'enfer.
tu vois que tu n'avances pas. Rien. Des fois, tu as beaucoup de picotements sur les pieds. Tu grattes jusqu'à... Ça, c'est un poison. Un poison qu'on te lance. Et si ce poison ne sort pas sur toi, ça peut t'amener des maladies. Souvent, c'est le poison là qui amène le cancer, tout ça. Donc, il y a des choses que nous devons refuser. Jésus l'a déjà porté à la croix. Tu dis non. Je ne subis plus. Seigneur, je viens te demander pardon. Père, je viens rejeter toute mauvaise manipulation dans tous les domaines de ma vie. Toute mauvaise manipulation, tout rendez-vous, tout réunion, tout calendrier de ténèbres. Aujourd'hui, quel que soit le lieu où ils sont en rendez-vous, je libère le sang de Jésus. Je brise leur ordinateur. Je brise leur caméra. Tout ce qu'ils utilisent pour m'identifier, ce soir prend feu. Je déclare ce soir et je décrète qu'aucune de leurs réunions, moi et ma famille, nous ne serons invoqués. Celui qui voudrait aller invoquer mon nom et de ma famille, ceux qui sont en Christ, se trompera lui-même. La confusion sur sa bouche. Il déclarera son propre nom ou de sa progéniture. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, le tonnerre, dans chaque lieu où ils sont assis, dans les eaux, dans les forêts, les cimetières, tout lieu de rencontre occulte dans les carrefours, soit consumé, soit dispersé. Tous les lieux où ils font des réunions, en dessous des arbres, feu, nom de Jésus, que le feu consume, que le feu annule tous les projets contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, tout contrôle familial démoniaque sur mon destin, qui qu'on ce soit dans ma famille, a eu à les contacter, à les donner les informations sur ma vie. Ce soir, je libère le feu sur cette personne. Que tout ce qui voulait donner aux ténèbres, en sorte de m'affliger, des maladies, la mort précoce, je déclare retour aux spirituels. Au nom de Jésus, en ce mois d'équinoxe de l'automne, les œuvres des ténèbres ne prospéreront point dans ma vie, ni dans la vie de ma famille. Aucun mort précoce, aucune maladie, aucune pauvreté. Ma cheketerebo, yeba chabo, yenderebe chabo. Quel que soit le lieu où vous êtes assis ou en dessous des eaux, prends feu. Je libère la confusion dans vos camps de réunion. Ce soir, que le feu descende du ciel et consume vos lieux de réunion. Yabashekebe. Seigneur, libère le vent d'Orient. Yanderebo Shabo. Yekandorobo Seketerebo. Yababa Shabo.
Yenderebo Shamon. Je déclare ce soir que chaque mauvais décret de mort précoce, décret de malédiction qui va être émis ce soir dans le réunion des ténèbres contre ma vie, je déclare que cela ne s'accomplira pas, ni dans ma vie, ni dans ma famille. Les œuvres de l'éclose de l'automne ne prospérera point dans ma vie. Personne ne mourra. J'annule, j'efface tous les œuvres. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tout lieu des rendez-vous du monde des ténèbres qui cherche à m'infliger l'impossibilité, la maladie, les limitations, les blocages, tout ce dont ils veulent déclarer contre ma vie, contre mes enfants, je me tiens par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus annule ces réunions. Yabasheke terabo, Yaboshebe, Yentarabashamon, Yentarabashamon. Je déclare ce matin qu'aucune œuvre de tombe, d'équinose, tout ce dont le diable va utiliser pour m'assujettir, je déclare que cela ne me touchera pas. Tous les projets des alliances de mari de nuit, de femmes de nuit, qui veut encore se renouveler ce soir, dans ma vie, dans la vie de mes familles, je viens les annuler. Je déclare qu'il n'y aura aucun report de maladie, de pauvreté, de malédiction, de mort précoce. Tout ce que le diable veut planter ce soir dans ma vie sera grillé. Yabo Shaban, Yabo Shebe, Yendarabashamon, Yekenderebo Shakaban, Yenderebo Shamon. Je déclare et je décrète que ce mois d'automne, je vais prospérer, je vais fleurir. Personne ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, la Bible déclare que c'est lui qui m'a choisi. Et comme il m'a choisi, c'est pour que je porte du fruit. C'est pour que je scelle. Celui qui veut se mettre ce soir entre moi et Dieu, qui meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus et je refuse d'être détourné du chemin de mes bénédictions, quelles que soient les manipulations du monde des ténèbres, le monde astral. Je déclare ce matin que cela ne prospérera pas dans ma vie. Au nom de Jésus, ni dans la vie de mes enfants. Yaboshekebe, Yandarabashamon. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait pauvre à la croix pour que moi je sois riche. Je déclare la richesse dans tous les domaines de ma vie, sur ma famille, au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare ce matin que chaque agent satanique, tout ce qui s'est levé pour détourner mes bénédictions, je déclare ce matin que tu trébuches et tu meurs. Yabashebe,
Yandaraba Shakatoromon. Yabobo Shebe. Yentaraba Shaman. Yabo Shekebe. Je déclare que chaque prière, quel que soit ce qu'ils feront, les agents des ténèbres, les sorciers, quel que soit ce qu'ils feront, j'inverse cela ce matin, ce soir, par le feu. Yaba Sheketerebon. Yandaraba Shebe. Ô Éternel, que tout ce qui donne assez à Satan, en venant de la famille de mon père et de ma mère, que cela lui soit retiré. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe. Yandaraba Shabon. Yentarabam. Seigneur, tu as dit que celui qui me bénit est béni. Ma Sheketerebon. Yenderebe Shamon. Je déclare ce soir que le monde des ténèbres ne va pas me déshonorer, ni ma famille, ni mes enfants. Au nom de Jésus, j'annule toutes les écritures, j'annule toutes les paroles sur la lune, le soleil, les étoiles. J'annule les paroles sur la terre. Yaba Shabon. Tous les conjurés méchants qui se décrivent soient déshonorés et exposés. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe. Yantaraba Shabon. Père, je me tiens dans le sang de Jésus. Que tous les voûtures spirituelles, dans tous les domaines de ma vie, soient détruits et rendus néants. Au nom de Jésus. Yaba Sheketerebon. Toute rivière que ma famille utilise pour faire des incantations, des imprécations, prend feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, aide-moi à découvrir les choses cachées. Yabo Shekebe. Que chaque vœu de mes ennemis ce soir soit annulé dans tous les registres, dans tous les ordinateurs, dans tous les livres de cahiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Arrête tous les œuvres de ténèbres et tu verras que ta vie va prospérer. Si tu te lèves pour arrêter ces choses-là, tu pourras vivre Christ dans l'abondance, sans maladie, sans rien. Donc c'est ce message que je vous avais amené ce soir. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de roi. À bientôt, Pasteur Pierrette.